J'ai fait une tarte au chocolat parce que j'aime beaucoup ça et j'adore l'accompagner de crème anglaise. Problème, Stéphanie ne sait pas faire la crème anglaise, alors c'est une crème industrielle qui accompagne son dessert maison. Ça a un petit goût de vanille, c'est fin et liquide. Et ça accompagne vraiment bien le chocolat et c'est vrai que j'aimerais bien savoir la faire moi-même. Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. La crème dessert, c'est la touche gourmande de nos pâtisseries. Qu'elles soient anglaises, chantilly ou pâtissières, elles accompagnent nos desserts pour les rendre plus onctueux. Mais surtout, elles servent de base à une pâtisserie sur 3 que nous consommons. Classique, light ou parfumée, voici toutes les astuces des grands chefs pâtissiers pour ne plus jamais les rater. Pour apprendre à faire une crème anglaise maison elle-même, Stéphanie accueille Fernando, un coach en pâtisserie. Vous allez avoir besoin de 125 g de crème liquide, 125 g de lait demi-écrémé, de 40 g de jaune d'œuf et enfin 40 g de sucre semoule. On va commencer à verser dans une casserole l'élément liquide, le lait et la crème. Portez la préparation à ébullition, mélangez le sucre avec les jaunes d'œufs avant de les verser délicatement sur le liquide bouillonnant. Et là, attention, c'est l'étape critique de la crème anglaise, sa cuisson. Si on dépasse la température de 80-90 degrés, les œufs vont coaguler et ça va faire en quelque sorte une omelette. Vous pouvez de temps en temps soulever votre casserole pour stabiliser la chaleur. Vous allez voir apparaître de la vapeur, ça veut dire que la crème est déjà à 70 degrés. Et voici l'astuce de Fernando pour vérifier que la crème est prête. Quand on passe avec son doigt, on peut vraiment s'apercevoir qu'elle nappe, qu'elle reste sur la cuillère. Qu'elle ne recouvre pas le trait en fait. Et c'est enfin le moment de goûter. C'est onctueux, c'est agréable en bouche. Finalement, c'était facile et ça a pris 10 minutes. Effectivement, voilà, je vais réessayer. Très bien. Petit bémol, la crème anglaise, c'est très calorique. Alors pour se faire plaisir sans complexe, Fernando a une recette allégée. On enlève la crème. Tout à l'heure, on avait mis de la crème liquide. On la compense par du lait. Donc voilà du lait, 340 g de lait. Fernando va également mettre 5 fois moins de sucre que dans la recette classique en le remplaçant par un sachet de sucre vanillé pour accentuer le goût. Voilà Stéphanie, les 2 crèmes anglaises qu'on a réalisées ce matin. Donc une crème anglaise beaucoup plus riche, qui a environ 130 calories pour 100 g, et une autre crème anglaise donc allégée, environ 70 calories pour 100 g. 2 fois moins de calories, mais cette crème allégée est elle aussi bonne que la recette classique. Effectivement, en goût, ça reste très agréable. Mais en bouche, il n'y a pas l'onctueux, le crémeux un peu épais de la crème qui va bien avec les gâteaux. Mais si on gagne moitié de calories, c'est assez intéressant. Une préparation maison que l'on peut conserver 48 heures au frais. Mais la grande rivale de la crème anglaise est française. Elle a vu le jour dans l'un des plus beaux châteaux de France, au domaine de Chantilly. Et le roi en la matière, c'est lui, Gauthier, chef cuisinier. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue à Chantilly. Chaque semaine, il organise un show, monter une chantilly à la main. La préparation commence avec 1 litre de crème liquide que Gauthier place sur un lit de glaçons pour la garder au frais. S'il fait vraiment très chaud, la crème ne monte pas, elle tourne avant d'être montée. C'est au XVIIe siècle que la chantilly a été inventée et pourtant la reine des crèmes a bien failli ne jamais entrer dans l'histoire. Comme beaucoup de légendes le racontent, cette crème a été à la base créée sous forme d'échec. Les cuisiniers, en battant cette crème, se sont aperçus que la crème était en train de prendre du volume, de monter. Ils se sont rendus compte que cette crème était très savoureuse et donc c'est comme ça qu'est née la crème chantilly. Et depuis, le secret de fabrication de la légendaire chantilly n'a pas changé. Un bon coup de fouet et de l'endurance. Un effort que Gauthier partage avec son public. Et donc là, à ce stade, on va accélérer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va serrer la crème. Au bout d'un quart d'heure, lorsque la crème s'épaissit et commence à faire des vagues, ajoutez 120 g de sucre glace et 10 centilitres de concentré de vanille pour la parfumer. Et à ce stade de la préparation, un coup de fouet en trop et c'est la catastrophe. On est sur le même procédé que la fabrication du beurre, c'est-à-dire que si on lui pousse trop le battement, elle peut tourner en beurre. Vous voyez, elle tire sur des aspects un peu jaunâtres. Et voici comment vérifier qu'une crème chantilly est réussie. Elle ne doit pas tomber. Et pour couronner le tout, Gauthier forme des petites quenelles avec sa chantilly pour accompagner une assiette de fruits. Le verdict est clair, elle n'a rien à voir avec une chantilly industrielle. Légère et là on peut vraiment finir le pot. L'autre c'est plus difficile.
Question conservation, elle est à consommer tout de suite car la crème retombe très rapidement. Si la crème chantilly et la crème anglaise servent d'accompagnement à nos desserts, il y en a une autre qui est indispensable à la réussite de nos gâteaux, c'est la crème pâtissière. La crème pâtissière, il y en a dans un dessert sur 3 environ. C'est un outil assez important, ça fait partie un petit peu des armes du pâtissier. Notre millefeuille caramel, c'est avec une crème pâtissière au caramel. Nous avons notre Saint-Honoré à la pistache. Là, nous avons le Religieuse Café avec comme base crème pâtissière café, comme la tarte aux fraises ou le Saint-Honoré vanille fraise. Et si la crème pâtissière est utilisée dans 30% des desserts, c'est parce qu'elle permet de parfumer, de fourrer et même de lier les éléments entre eux. Un ingrédient incontournable que l'on peut donc aromatiser à loisir. Démonstration avec 500 g de fraises qu'il faut d'abord mixer pour obtenir un coulis. Là, on remplace le lait. On fait une crème pâtissière aux fraises sans lait, sans crème, pure fraise. Et on va avoir un vrai goût de fraise très présent, très frais. On va faire chauffer notre purée de fraises comme le lait. Dans un autre bol, mélangez 50 g de sucre et 35 g de fécule de maïs avec 2 jaunes d'œufs. Ajoutez le coulis de fraises bouillonnant, puis faites cuire en fouettant énergiquement pendant 2 à 3 minutes. Là, je vous donne des secrets, hein. C'est un peu la magie de notre métier. Hein. Souvent, on dit oh, il a fait une crème pâtissière aux fraises. Comment il a fait? Une fois la crème prête, laissez-la reposer 2 heures au frais. Et lorsque la préparation a refroidi, il n'y a plus qu'à garnir le dessert choisi. On va faire un éclair à la fraise un peu chic. Nous avons nos éclairs, donc, qui sont en pâte à choux. Nous allons garnir l'intérieur de notre crème. Pour les finitions, tranchez quelques fraises et soignez la présentation. Un dessert comme celui-ci s'habille. Donc c'est un décor en chocolat blanc scintillant. Et voici un éclair bien plus original que le traditionnel au chocolat. Alors qu'elle soit pâtissière, anglaise ou chantilly, à vos fouets pour surprendre les gourmands avec la crème de vos desserts.